Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 novembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie du Seigneur, les yeux fixés sur son retour. Amen. Alors, je viens parler de la parole de Dieu. Alors, notre texte se trouve dans Jean 1 et c'est dit, au commencement était la parole. Amen. Alors, on va lire, c'est dans les évangiles. Vous savez, quand on marche avec le Seigneur depuis un certain temps, on a tendance à négliger les évangiles. Mais les évangiles sont tellement remplis, n'est-ce pas, de la révélation de Dieu, parce que les évangiles nous révèlent Jésus-Christ. Amen. Il est important de revenir souvent là-dedans, et puis chaque fois, n'est-ce pas, quand on revient dans les évangiles, on est tout simplement bien, n'est-ce pas? On est comme un bébé, n'est-ce pas, qui est en train tout simplement de se faire nourrir par sa mère, et c'est si agréable, cette sensation de bien-être, d'être vraiment confortable dans la présence de notre Dieu. Parce que les évangiles nous révèlent Dieu à travers la personne de Jésus. Parce que les évangiles nous parlent de Jésus. Et Jésus, c'est l'image du Père, n'est-ce pas? Alors, Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. La lumière luit dans les ténèbres, ça dit la lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Les ténèbres ne reçoivent pas la lumière. Voilà pourquoi plus les ténèbres sont intenses, plus la lumière, elle brille. Il suffit d'être dans une zone là où il n'y a pas d'électricité. Je sais que c'est rare d'entendre ça en Occident, mais dans les zones reculées de la Terre, il y a des endroits là où il n'y a pas d'électricité. Il n'y en a pas parce que les gens n'ont pas ce moyen. Et ceux-là qui peuvent avoir des groupes électrogènes, alors, sont gâtés, n'est-ce pas? Ils viennent avec leur groupe électrogène et ça fait un petit bruit là et tout le village est éclairé à partir d'une seule maison. Les gens vont se retrouver là pour chanter, pour raconter des contes, parce que c'est la seule maison là où il y a l'électricité. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que tous les insectes du village sont à cet endroit. Tous les insectes. Alors, ça dit, on n'apprécie plus la lumière. Tellement les insectes sont là partout. Mais c'est pas comme ça avec la parole de Dieu, avec la lumière de Dieu, la véritable lumière. C'est pas comme ça. Quand la véritable lumière est quelque part, amen, alors on aime être avec cette lumière-là. On apprécie sa présence. Et la véritable lumière, n'est-ce pas, c'est dit dans Jean 1, le verset 9, c'est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous savez, Jésus attirait. Voilà pourquoi les enfants allaient toujours là où il était. Et les disciples et puis les adultes disaient aux enfants, non, non, allez-vous-en, allez-vous-en. Mais Jésus-Christ disait, laissez-les venir. Car le royaume de Dieu est pour tous ceux-là qui leur ressemblent. Parce que Jésus, il aime que les gens viennent. Il aime que les gens viennent toucher Dieu. Mais la société dans laquelle, n'est-ce pas, les enfants évoluaient dans ce temps-là, était une société castée. Les adultes étaient quelque part, les hommes étaient d'un groupe, les femmes d'un autre, les enfants d'un autre. Et puis très souvent, là où il y a les adultes, les enfants ne sont pas là. Donc on leur dit, allez-y, allez-vous-en, allez jouer. Mais Jésus dit, laissez-les venir. Laissez-les venir goûter à la lumière.
Laissez-les venir vivre dans la lumière, apprécier la lumière. Et si nous regardons parmi, n'est-ce pas, ceux-là qui ont été des évangélistes, n'est-ce pas, il y a ce jeune homme qui a partagé ses 2 poissons et puis ses 5 pains. On ne sait pas c'est qui. Certaines personnes disent que c'est Marc. On ne sait pas. Mais toujours est-il que cet enfant-là, qui a donné ses deux poissons et puis ses 5 pains, et puis, et puis ça a nourri 5000 hommes, que pensez-vous qu'il est devenu? Il doit être certainement devenu un évangéliste à quelque part. C'était un enfant. Amen. Et il y a, n'est-ce pas, la fille de Jairus qui était décédée. Elle avait 12 ans. Et Jésus-Christ l'a touchée. Il a dit, Talita Koumi. Elle s'est levée. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle est devenue? Certainement une évangéliste aussi. Parce que ses parents ont dû lui raconter sa mort. Et puis, après, comment elle a été touchée par Dieu. Alors, là où la lumière de Dieu est, la gloire de Dieu est là. La joie est là. Le bonheur est là. On est tout simplement bénis. On est tout simplement heureux d'avoir la lumière au milieu de nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, allons-y dans Matthieu 5, il a dit, Matthieu 5, excusez-moi, c'est dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Amen. La lumière, quand elle est là, n'est-ce pas, elle doit éclairer. Alors Jésus voit la foule, il ne se confond pas dans la foule. Il monte sur la montagne. Et étant sur la montagne, en ce temps, il n'y avait pas de micro, mais il y avait l'effet de vent. Comme c'est notre Créateur, il sait comment la voix est faite pour porter. Il se met en hauteur et puis il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Il dit encore, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, les béatitudes, c'est pour les enfants. C'est pour, n'est-ce pas, ceux-là qui sont en train de chercher Jésus, qui ne connaissent pas le Seigneur, les béatitudes, c'est pour eux. Mais non, les béatitudes, c'est pour toi et c'est pour quiconque, n'est-ce pas, aimerait déborder de lumière. Parce que les béatitudes, n'est-ce pas, nous révèlent comment baigner dans la lumière et puis demeurer dans cette lumière-là afin que cette lumière-là puisse briller et éclairer l'endroit où elle est, le quartier, la ville, et puis c'est ça la lumière. La véritable lumière, c'est dit dans Jean, c'est dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Alléluia. Alors, est-ce que Jésus-Christ éclaire? Amen. En ce moment où nous nous trouvons, Jésus-Christ est-il celui-là qui t'éclaire, qui te donne les conseils? Est-il celui-là qui te dit comment établir ton budget? Est-il celui-là qui te donne, n'est-ce pas, de dresser les différents programmes, n'est-ce pas, dans ton pays, dans ta province, peu importe qui tu es. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'exclut pas les gens. Et j'aime ça rappeler que le roi Nebuchadnezzar, c'était un roi païen. Il était un roi païen et puis il était très orgueilleux. Mais Dieu l'a sauvé. Et Dieu a envoyé Judas chez Nebuchadnezzar. Il a dit, ok, vous n'écoutez pas, je vous envoie chez Nebuchadnezzar. Alors on peut s'arrêter dans notre mentalité d'évangélique pour dire, on ne comprend rien. Ce qu'on ne comprend pas, Dieu, lui, il sait très bien ce qu'il fait. Parce que le roi Nebuchadnezzar, quoique ne connaissant pas le Dieu véritable, n'est-ce pas, marchait dans ce qui était normal qu'un être humain pouvait faire. Il s'occupait des gens. Il s'occupait de sa population. Il avait un cœur, n'est-ce pas, pour le peuple. Et c'est ça qui me pousse à dire à nos différents leaders, si vous avez un cœur pour vos peuples, Dieu va vous garder en poste tout le temps. Amen. Parce que c'est ça qu'il aime, parce que Dieu aime le peuple.
Mais si un leader, n'est-ce pas, a plutôt un cœur pour abuser du peuple, alors il faudrait qu'il fasse attention. Il faudrait plutôt qu'il se convertisse le plus rapidement, qu'il change sa tactique, parce que Dieu, n'est-ce pas, bénit tous ceux-là qui bénissent les autres, tous ceux-là qui travaillent, n'est-ce pas, qui servent, n'est-ce pas, pour le bien de l'autre, Dieu les bénit. Et Dieu les garde en poste, parce que ce qu'il aime, c'est que le peuple soit heureux, que le peuple ait à manger. Et si on connaît bien l'histoire de Nebuchadnezzar, non seulement Dieu a envoyé Judas là-bas, et puis Dieu a dit à tous les rois de la terre, je vous soumets un roi Nebuchadnezzar. Et pour régler son problème d'orgueil, Dieu lui a donné 7 ans de vie au milieu des animaux. Quand le roi Nebuchadnezzar est revenu de là, il a dit, c'est l'éternel Dieu qui est Dieu. Et ça, c'était un domaine que personne ne pouvait régler pour le roi Nebuchadnezzar. Seul Dieu pouvait régler son problème d'orgueil, alors Dieu a décidé de le régler. Alors nous ne pouvons pas régler, n'est-ce pas, tous les problèmes de nos leaders. On ne peut pas. Mais il y a un problème que nous pouvons régler, n'est-ce pas, que le Seigneur a dit qu'on devait régler pour tous nos leaders, c'est de prier tous les jours pour eux. C'est de prier pour eux, pour leur famille, que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence, peu importe le leader, n'est-ce pas, qui a été élu. N'est-ce pas, une fois qu'il est élu, il devient une personne importante sur laquelle le peuple a compté, alors on doit prier pour la personne. Amen. Parce que Dieu est lumière et il aimerait que tous les hommes parviennent à la connaissance de la lumière, la véritable. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, as-tu reçu la lumière? Amen. As-tu, n'est-ce pas, la lumière dans ta vie? On vient de le dire, cette lumière, c'est Jésus. C'est pas compliqué de la voir. Jésus, c'est pas pour les chrétiens, les évangéliques, ou bien c'est pour les catholiques. Et puis... Non, 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 Jésus, c'est pour tout le monde. Tu vois, parce qu'on est musulman, que Jésus, c'est pas pour nous. Jésus, c'est pour tout le monde parce qu'il est venu, il est mort pour l'humanité. Et nous avons été trompés par-ci, par-là, si bien qu'il y a plusieurs religions sur la terre, mais quiconque lui demande de venir dans sa vie, n'est-ce pas, devient enfant de Dieu. Et c'est ça que je vais, n'est-ce pas, t'inviter à faire si tu veux devenir enfant de Dieu, par une simple prière. Et si tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, j'aimerais devenir ton enfant. Pardonne-moi d'avoir tourné en rond, par-ci, par-là, cherchant à me sauver moi-même. Aujourd'hui, je comprends que tu es mort pour sauver tout le monde et je viens pour être sauvé. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est fini, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, tu as besoin de lire la parole de Dieu. Et ne la lis pas juste comme un journal. Étudie ce qui est dedans. Tu seras étonné de tout ce que tu vas tirer de là. Tu seras vraiment étonné. Et la parole de Dieu, elle est riche. Souvent, on ne sait pas par où commencer. Tu peux commencer par lire les livres de Proverbes et puis les psaumes. Tu peux lire aussi les évangiles. Ils sont remplis, n'est-ce pas, de sagesse. Et tu peux lire le livre d'Ecclésiaste. Ce sont des livres qui sont tellement, n'est-ce pas, agréables à lire. Et maintenant, quand tu auras fait tes pas, tu pourras maintenant intégrer les autres choses. Amen. Alors, là, tu as reçu la lumière. Maintenant, c'est dit quoi? C'est dit que la lumière brille dans les ténèbres. Et c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, n'est-ce pas, c'est notre monde. Et la lumière brille là-dedans. Mais c'est qui est la lumière? On a vu que la lumière, c'est Jésus. Et on peut avoir accès à lui par, n'est-ce pas, la mise en pratique de la parole écrite. Ou bien, s'il nous donne des révélations, ok, on aura sa parole. Sinon, la Bible, n'est-ce pas, nous permet d'avoir accès à Jésus. On pourrait lire la Bible et puis ne pas tirer grand-chose parce qu'on la lit comme un journal ou bien on la lit à d'autres fins. Mais la Bible, n'est-ce pas, elle contient les messages de Dieu. Alors que tu te concentres à la lire et que tu invites, n'est-ce pas, le Saint-Esprit pour
t'éclairer, tu seras étonné de la sagesse que Dieu va te donner afin que tu saisisses ces choses-là que tu ne saisissais pas. La parole de Dieu, c'est la lumière. On vient de le lire, la véritable lumière, n'est-ce pas? Et c'est dit quoi? C'est dit que c'est cette parole-là qui est devenue chair. Alors, la parole, un exemple de parole de Dieu, c'est Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que Dieu a ouvert sa bouche, il a déclaré qu'il faudrait qu'il y ait de la lumière et il y a eu la lumière et nous sommes informés que cette lumière, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il éclaire tout homme. C'est lui le pont entre Dieu et puis nous. Si tu dis, Jésus, je ne veux pas, je vais me débrouiller tout seul, je vais chercher mon prophète à moi, alors tu seras là en train de tourner toute ta vie. Parce qu'il n'y a pas un autre prophète, il n'y a pas autre chose qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu mourir pour l'humanité et qui a établi, n'est-ce pas, ce pont-là. Maintenant, comment te comportes-tu envers cette lumière? Amen. Comment te comportes-tu? Si tu la négliges, alors tu ne vas rien tirer d'elle. Tout ton environnement sera ténèbres. Mais si tu t'intéresses, alors cette lumière va venir faire partie intégrante de toi. Et tu vas devenir aussi lumière. Parce que Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alors, c'est marcher avec Jésus et la lumière qu'il est va se refléter sur toi. L'exemple qui est là, c'est prends un journal, une feuille d'un journal, laisse ça sur ton balcon, n'est-ce pas, le soleil va bien frapper ça, et puis tu seras étonné de voir que même les écrits qui sont là, bien, n'est-ce pas, encre noire et tout, vont s'effacer. Petit à petit, ça va s'estomper. Pourquoi? Parce que ce journal-là, ce papier journal, a été exposé à la lumière du soleil. Et ça, ce n'est qu'un reflet. Hein? Le soleil s'est dit que ce n'est qu'un reflet de ce que Jésus-Christ est. Alors, imagine que tu sois exposé tout le temps dans la présence de Dieu. Imagine ce que tu seras, ce que tu vas refléter. Voilà pourquoi la lune, elle n'a pas sa propre lumière. Elle reflète ce qu'elle tire du soleil dans la journée. Quand le soleil brille, si le soleil est à son maximum, le soir, on aura une lune bien là. Et si le soleil est terne, comme aujourd'hui, gris, alors la nuit, ça peut être sombre. On se dit, mais la lune est où? Mais c'est parce que le soleil n'avait pas beaucoup brillé. Alors, nous, n'est-ce pas, les humains, dans comment Dieu a fait les choses, nous sommes un peu comme la lune. Si nous venons nous exposer au soleil, nous sommes un peu comme la lune. Et Dieu aimerait qu'on puisse tirer le maximum, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et ça, c'est si tu viens dans la présence de Jésus. Alors souvent, on se dit, je n'ai pas le temps. Je suis occupée, j'ai des dossiers à régler, ta. Mais il suffit de s'arrêter. Et le meilleur temps, c'est aux premières heures du jour. Quand tu n'as pas encore commencé à faire quelque chose, prévois ce temps pour lire ta parole. Ne sors pas de ton lit sans avoir lu la parole. Ou bien, quitte ton lit, trouve-toi un endroit dans la maison où tu t'en vas, tu lis d'abord la parole. Et puis après, tu fais une petite prière et puis tu t'apprêtes pour partir pour ton travail. Tu seras étonné de constater comment ta vie aura changé. Pourquoi? Parce que tu viens t'asseoir sous la lumière, la véritable, et cette lumière reflète sur toi. Amen. Alors, il y a un conseil qui nous a été donné pour que nous puissions recevoir le maximum de cette lumière-là. Nous sommes informés dans 2 Timothée, amen, nous sommes informés dans 2 Timothée 4, hein, que 2 Timothée 4 au verset 3, c'est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc voilà ce qui vient, n'est-ce pas, être une barrière entre cette véritable lumière et toi. Si en toi tu ne supportes pas les choses de Dieu, alors tu viens de te bloquer. Et il y en a comme ça, qui ne supportent pas les choses de Dieu. C'est-à-dire, ils ont décidé de mettre une barrière, un mur. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Mais si c'est comme ça que tu te comportes, alors la lumière ne va jamais venir à toi. Puisque toi-même tu es venu mettre, n'est-ce pas, un abat-jour assez étanche pour ne pas recevoir la lumière. Mais si tu ôtais cet abat-jour-là, et que tu créais du temps à quelque part dans ta maison pour venir te mettre sous cette lumière-là, alors la lumière sera la tienne aussi. La lumière va refléter sur toi. Et puis, tu vas commencer par être une petite lumière, après tu seras intense, et puis ben voilà. Et la chose à ne pas faire, n'est-ce pas, c'est de ne pas s'opposer à cette lumière, cherchant les choses agréables qui chatouillent l'oreille. Ça, c'est les choses à ne pas faire. Et la chose à faire, c'est d'être sobre. Ça, c'est 2 Timothée 4, le verset 5, c'est dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Ça, c'est la chose qu'on n'aime pas. Les souffrances, on n'aime pas les souffrances. L'être humain n'aime pas les souffrances. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour ne pas souffrir. Alléluia. On est fait à l'image de Dieu pour ne pas souffrir. Dieu, il ne souffre pas. Hein? Dieu, il est bien. Il ne souffre pas. Mais, n'est-ce pas, nous sommes sur cette terre, dans le monde matériel, et la seule manière pour nous de laisser de côté les choses matérielles, c'est de supporter ces souffrances-là qui sont sur la terre. Et chacun a son type de souffrance. Ce n'est pas Dieu qui envoie les souffrances sur ton chemin, mais ces souffrances sont là. Et souvent, c'est l'ennemi qui les place pour t'empêcher d'aller de l'avant. Il y a des gens, dès qu'il y a la souffrance, ils se disent non, non, bye bye. Ils disent non, bye, je ne veux rien savoir. Ils veulent juste le bonheur, n'est-ce pas, le fait d'être dans les choses qu'on aime, et puis ben voilà. Et ça, un tel comportement nous bloque de recevoir la véritable lumière. Alors je viens nous encourager, n'est-ce pas, à laisser cette lumière nous pénétrer, la laisser nous transformer. Et ça va demander que dans notre envie de connaître notre Seigneur, on puisse faire un programme. Parce que si tu viens aujourd'hui et que la prochaine fois que tu t'amènes, c'est après 2 mois, et que la prochaine fois que tu t'amènes, c'est après, n'est-ce pas, 2 semaines, vous voyez, c'est bancal. Ce serait bien de venir à tous les jours. Et ne mettons pas de gros objectifs. Si nous pensons que 15 minutes pour un point de départ, c'est bon, alors allons-y avec nos 15 minutes. Petit à petit, les 15 minutes vont devenir, n'est-ce pas, peut-être 15 heures un jour. Qu'est-ce qu'on en sait? Amen. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais c'est de commencer. Il faudrait commencer par venir se mettre sous cette lumière-là, afin, n'est-ce pas, d'être enseigné par elle. Et Jésus n'étant pas sur cette terre physiquement, il nous a donné le remplaçant qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il nous parle, il nous enseigne. Venons dans sa présence, n'est-ce pas? Et laissons-le nous transformer. Laissons-le, n'est-ce pas, faire sa demeure en nous. À la fin, c'est lui tout simplement qui va refléter en nous. Alors, la lumière, n'est-ce pas, veut prendre possession de toi. Est-ce que tu le veux? Si oui, laisse-toi transformer. Laisse-toi habiter par la lumière. Ôte toute barrière, toute résistance. Ôte ça. Et si c'est plus fort que toi,
Crie au Seigneur, dis Seigneur, viens à mon secours. Viens m'aider à enlever les résistances, l'opposition. Le Seigneur va venir t'aider. Il est tellement bon, notre Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est nous aider. Alors laisse-toi aider. Laisse-toi transformer. À la gloire de notre Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Alléluia. Et Amen. Et Amen.